La présente cérémonie, faut-il le souligner, se réalise 4 jours après celle de Brazzaville, organisée le mardi 25 avril 2023 au siège de la préfecture de Brazzaville sous le patronage du ministre de l'Enseignement technique et professionnel, M. Ghislain Thierry Maguessa Ebomé. L'événement de ce jour, comme celui de Brazzaville, est le résultat d'un processus laborieux de sensibilisation, de collecte des dossiers, de sélection et de validation des lauréats dans le strict respect des procédures de la Banque mondiale. C'est donc un réel motif de satisfaction pour l'équipe du PDCE d'arriver enfin à la signature des conventions et partant au financement effectif des plans d'affaires des jeunes ici présents que nous avons bien formés devant vous. Le fonds compétitif est l'une des innovations apportées par le financement additionnel du PDCE en 2020 à la suite de l'étude d'impact de la cohorte 2 réalisée par le cabinet Gender de la Banque mondiale, qui a révélé que 68% des jeunes formés aspiraient s'installer à leur propre compte, c'est-à-dire en auto-emploi. C'est dans ce contexte qu'il avait été introduit dans le projet une nouvelle sous-composante 1.4 dédiée au financement des plans d'affaires à travers le fonds compétitif. Ce fonds est uniquement destiné aux jeunes ayant terminé la formation du PDCE avec succès et porteurs des projets pertinents, viables et créateurs d'emplois. L'événement qui nous rassemble ce jour est le résultat d'une conjonction d'initiatives impulsées par le président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, qui a bien voulu placer les questions de formation et d'emploi des jeunes au cœur de son projet de société. Projet de société traduit en programme de gouvernement à travers le Plan national de développement 2022-2026 et mis en œuvre sous le leadership du Premier ministre, chef du gouvernement, M. Anatole Collinet Makossa. Le mardi 25 avril 2023, dans l'enceinte de l'amphithéâtre de la préfecture de Brazzaville, le ministre de l'Enseignement technique et professionnel qui présidait la cérémonie de signature des conventions de financement des plans d'affaires a attiré l'attention des bénéficiaires de la coordination du PDCE ainsi que celle de nos partenaires qui accompagnent le gouvernement de la République dans le financement des projets de développement dans notre pays. Il a insisté sur un point, que ce financement que vous allez recevoir serve réellement au projet pour lequel il est dédié et non pas à faire de vous les nouveaux riches, entre guillemets, qui prendront d'assaut les VIP et autres gagnants de la place pour vous exhiber comme c'est assez souvent le cas en pareilles circonstances. Monsieur le ministre a clairement dit que ce milliard, puisqu'il s'agit de cela, mis à votre disposition doit servir à financer vos projets pour vous permettre de vous autonomiser. Vous devez donc être les modèles sur lesquels devront s'appuyer tous ceux nombreux qui n'ont pas eu votre chance à croire en la République. De la même façon, il a attiré l'attention de vos amis sur le bon usage de ce financement. Il a également mis en garde les responsables du projet de ne pas vous harceler pour que vous puissiez les rétrocéder les quelques pourcentages au prétexte que votre sélection aurait été le fait de leur intervention. Ne vous laissez pas distraire. Ne donnez rien, pas un seul centime. Au contraire, si c'est le cas, dénoncez-les. Vous avez tous entendu que ce financement est une subvention non remboursable qui vous a été accordée gracieusement par nos partenaires de développement.
il n'est pas aussi gratuit qu'on peut l'imaginer. C'est un prêt que notre gouvernement a contracté auprès de nos partenaires pour financer les activités génératrices de revenus pour le compte de nos jeunes. Et qui dit prêt, dit remboursement. Si à vous, le gouvernement vous accorde ce financement sans contrepartie, sachez que c'est lui qui en assumera et assurera le remboursement de ce prêt. Il vous appartient donc de tout faire pour que le choix porté sur vos projets conforte les choix qui ont été portés sur vous. Vous êtes appelés à réussir et à assurer la pérennité des activités pour permettre aux autres jeunes de bénéficier également des bienfaits du PDCE, qui, faut-il le rappeler, est un projet du gouvernement mis en œuvre depuis 2014 avec l'appui technique et financier de la Banque mondiale en vue d'apporter tant soit peu des solutions à la lancinante question de l'emploi des jeunes. Je reviens te chercher dans ma chanson, te rappeler les moments les plus difficiles que je suis en train de vivre, que je suis en train de passer, en voulant retrouver le chemin de tes pas. Je me dis, si seulement je pouvais tout recommencer, si dans mes yeux tu pouvais voir la vérité, j'essuierais mes larmes pour que tu sois mon courage, car ta présence m'emprisonnait dans un amour fou. Souviens-toi de moi, oh baby, souviens-toi de nous, oh oh, partout baby, tout le temps baby, plein d'amour baby. Souviens-toi de moi, souviens-toi de moi, souviens-toi de nous, souviens-toi de nous, baby, nos douleurs baby, notre amour baby. Tu le sais, on était trop bien, les deux ensemble, trop bien. Dans les joies et peines, sans toi, je ne saurais vivre sans. Que tu comprennes qu'aujourd'hui je suis perdu parce qu'on était trop bien. Que tu t'en ailles, trop bien. Que tout finisse sans toi. Tu sauras me parler, je sais. 2 milliards. 2 milliards en question. Combien de milliards? C'est milliards. C'est pas pour aller dans le ministère. Bon, ma motivation premièrement pour la formation, c'était d'avoir une qualification et puis être financièrement très indépendante. Voilà pourquoi j'ai osé postuler par le PDCE. Dès que j'ai vu les annonces, je suis allée. C'était pour avoir un métier, un certificat et être indépendante financièrement. Oui, je croyais parce qu'il y avait toutes les dispositions mises en œuvre qui nous donnaient la garantie. Nous avions fait la formation gratuite et hormis la formation, on avait des primes de transport qu'on nous virait chaque fin du mois. Et à la fin de la formation, nous avions reçu un certificat. Et c'est un certificat que nous devons reconnaître que ce n'est pas un truc qui est seulement sur le plan national, mais international aussi.